Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo enfin tant attendue depuis le temps que je dois le faire, le début, la première vidéo de la série de mon PC. Au programme dans cette vidéo, tout simplement, on va faire la commande de tous mes composants pour mon PC. Je vais vous montrer combien ça m'a coûté, combien de temps ça va mettre pour arriver, puisque là, ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont là, donc je vais pouvoir vous dire comment, dans quel état ils sont arrivés, etc. Et donc, quelles sont les erreurs à ne pas faire, contrairement à ce que moi j'ai fait. Donc, c'est à peu près ça qu'on va faire dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, donc dans la semaine prochaine, on fera l'unboxing de tous mes composants PC, à part quelques trucs qui sont pas forcément très intéressants à faire un unboxing, comme par exemple le disque dur que j'ai reçu juste comme ça en fait. La semaine d'après, ce sera la vidéo montage de mon PC, et la semaine encore après, ce sera la vidéo setup 2020 de moi, de Maelito Palifino. Les amis, je vous propose de commencer avec la vidéo. Juste avant, s'il vous plaît, je vous l'avais promis qu'à la fin de cette série, j'arrêterai de vous demander des likes, des abonnements, etc. Au début de mes vidéos. Donc après la vidéo setup, j'arrêterai de vous le demander au début de la vidéo. Je vous le demanderai soit au milieu vite fait, soit à la fin, mais plus au début parce que je sais que c'est chiant. Et donc j'en profite, vu que c'est les dernières vidéos où je vous le demande, n'hésitez pas à la liker pour la faire remonter, à laisser un commentaire également pour faire remonter cette vidéo, en sachant que je réponds à tous les commentaires. Également aussi à vous abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui se vont sortir, et également aussi pour me montrer que vous aimez bien la chaîne. Et enfin, à aller voir les réseaux. Comme je le rappelle à chaque fois, tout est dans la description, y compris tous les liens des produits. Donc faites-moi plaisir, allez les voir parce que j'ai pas mis autant de temps à tout mettre dans la description pour rien. Allez, c'est parti, on y va. Messieurs, dames, j'ai complètement oublié de le faire le jour du tournage, donc je m'en excuse beaucoup. Mais vous avez une liste de prénoms qui s'affiche à droite et à gauche de votre écran. Cette liste de prénoms, c'est tout simplement toutes les personnes qui ont participé à l'achat de ce magnifique PC. Je les remercierai jamais assez, et c'est grâce à vous, et uniquement grâce à vous, qu'aujourd'hui il est possible pour moi de m'acheter cette machine de guerre. Bon, je ne mets pas le nom complet des personnes pour qu'on ne puisse pas les reconnaître non plus, même si entre eux certains se reconnaîtront quand même. Je mets pas non plus le montant de la participation parce que je trouve que ça se fait pas du tout. Je mets quand même juste un tout petit point ou quelque chose qui vous fera comprendre que 2-3 personnes dans la liste ont quand même un petit peu plus participé que les autres, ou du moins même peut-être beaucoup plus, et je les remercie encore plus. Bien sûr, les autres, je ne vous oublie pas, et c'est aussi grâce à vous que aujourd'hui j'ai pu m'acheter ce PC. Voilà, désolé pour cet oubli de ma part, on reprend. Voilà, c'était ça, c'est comme ça que j'ai commandé mon PC. Et donc, on se retrouve du coup sur mon PC pour un total de 1035 €. Alors il faut savoir que je me suis un petit peu fait avoir, puisque lors de l'achat j'ai payé un petit peu plus cher, maintenant les prix ont un petit peu baissé. Alors d'abord, au niveau du disque dur, on est sur un Seagate Barracuda de 1 Tera, et d'ailleurs, ne l'achetez pas, puisque quand je l'ai reçu, il était cassé. Au niveau de la carte Wi-Fi, on est sur une Asus PCE N15, donc c'est une carte Wi-Fi qui peut aller jusqu'à 300 Mbps. Donc normalement, si vous avez une fibre de base, une offre de base de fibre, pardon, c'est à peu près ce que vous devriez avoir. Par contre, si vous avez une offre en boost, il vous faudra plus que ça, jusqu'à des fois 1000 Mbps. Au niveau de l'alimentation, on est sur une Smart RGB 600 watts 80 Gold Plus de chez Thermaltake. Au niveau du boîtier, on est sur le Starryfort RGB, donc c'est de chez Enermax, c'est un très bon boîtier. Au niveau du water cooling, on est aussi sur de la qualité, toujours chez Enermax, l'Aquafusion 240, donc là, pas de souci aussi. Au niveau de la carte graphique, on est sur une carte graphique à 3 ventilos, c'est la Gigabyte GeForce GTX 1660 Super Gaming. OC 6 Go, donc je vais expliquer pour ceux qui connaissent rien qu'est-ce que ça veut dire. Gigabyte, c'est la marque, GeForce GTX, c'est la série, 1660 Super Gaming, c'est le nom de la carte graphique, donc 1660 pour le nom, Super parce qu'elle a 3 ventilos, et Gaming, ça j'en sais rien. Et le OC 6 Go, OC ça veut dire qu'elle est overclockée, et 6 Go c'est 6 Go de mémoire vive. Au niveau des barrettes de RAM, c'est des G-Skill Trident Z en 3200 MHz en 16 Go, donc 2 x 8 Go. Donc des très bonnes barrettes aussi ici en RGB. Au niveau du processeur, c'est le Ryzen 7 2700X. Attention, là l'offre que j'ai est très peu chère, j'ai l'impression que c'est un petit peu de l'arnaque. Moi je l'ai eu bien plus cher que ça, donc regardez bien, renseignez-vous bien avant d'acheter ça. Et au niveau de la carte mère, c'est la Asus ROG Strix B450E Gaming. Donc une très très bonne carte mère aussi.
J'ai également acheté le Yamaha 24,5 pouces en LED. La référence exacte c'est le G Master G250530HS8 Black Hawk. Donc c'est celui avec lequel je suis en train d'enregistrer mon écran tout simplement. Très très bon écran, mais j'en ai fait un unboxing la semaine dernière sur ma chaîne, donc je vous invite tout simplement à aller le voir. Et également ici sur Top Achat pour économiser un petit peu, mais j'ai vu qu'aujourd'hui il était maintenant moins cher sur Amazon, le SSD, le HyperX Fury RGB 480Go. Attention quand vous commandez ce genre de choses sur Amazon, il faut bien regarder qu'il n'y a pas de la livraison qui s'applique en plus, puisque ici, comme on le voit, c'est écrit ici, il y a des livraisons qui vont qu'on va devoir payer. Donc il me semble que c'est le disque dur 10 € et je crois le boîtier 10 € aussi, un truc comme ça. Et regardez aussi bien les dates à laquelle ils vont être expédiés, puisque moi il y a des choses que j'ai reçues presque 2 semaines après la commande. Ici ça arrive assez vite, là aussi, mais il n'y a rien en prime comme vous le voyez. Là c'est écrit expédié sous 1 à 3 mois, alors moi je l'ai eu en 2 semaines donc j'ai eu beaucoup de chance, mais attention si vous êtes pressé ne le prenez pas sur Amazon. Ici ça arrive assez vite aussi, là ça arrive assez vite aussi, là aussi, en général ça va, mais faites attention quand même à ce que ça arrive assez vite. Maintenant on va calculer le total avec l'écran de combien j'ai payé, donc c'était à peu près ça, mais c'était un petit peu plus cher je crois. Et sur Amazon on est à 1035,12 plus ici sur LDLC pour l'écran on est à 139,94 plus ici sur Top Achat on est à 84,90 €. Donc avec l'écran au total pour ce Noël j'ai eu pour 2259 € d'achat. Enfin je dis ce Noël mais il y avait aussi mon anniv puisque Noël et mon anniv sont très proches. Donc un plutôt bon prix, un plutôt bon setup. Je suis très content franchement je ne pouvais pas espérer mieux et puis j'en suis très content. On va passer à l'avant-dernière partie avant que je vous laisse avec moi qui parle pendant très longtemps de qu'est-ce que j'en pense de tout ça. La partie dans combien de temps j'ai reçu tout ça. Ici pour le SSD, c'est Top Achat, c'était l'une des choses les plus rapides puisque je l'ai reçu en 4 jours. Ici pour l'écran en 4 jours aussi, mais attention, j'ai failli le recevoir un jour plus tard, donc faites bien gaffe. Par exemple, là aujourd'hui on est le 11, ici il y a une livraison possible le 14/01, mais en allant regarder un petit peu plus loin, on voit qu'il peut arriver jusqu'au 20. Là sur Amazon au niveau du SSD, au niveau de la carte Wi-Fi, de l'alimentation, du boîtier et du water cooling, de la carte graphique, des barrettes de RAM, du processeur et de la carte mère, j'ai tout reçu en moins de 2 semaines. Ici pour la carte mère je l'ai reçu en 3 jours, ici pour le processeur en 4 jours, ici en 3 jours, ici en 3 jours aussi, ici en 5 jours, là je l'ai reçu au bout de 2 semaines, ça je l'ai reçu en 3 jours, en 4 jours et là en 3 jours. Donc relativement entre 3 et 5 jours, attention quand même, des fois vous avez des choses qui arrivent bien plus tard. Allez, je vous laisse avec la dernière partie, c'est parti. On passe donc à la deuxième partie de cette vidéo, maintenant que vous avez vu la commande de tous les composants, je vais vous dire en quel état je les ai reçus, je vais vous montrer les boîtes aussi pour vous donner un petit peu envie et vous dire quelles sont les erreurs à ne pas reproduire par rapport à moi, ce que j'ai pu faire. Premier composant, on commence par le moins intéressant, mais celui avec lequel j'ai eu un problème et c'est pour ça que je le dis maintenant, pour que tous ceux qui sont encore là puissent le savoir. Ne commandez pas de disque dur sur Amazon. D'abord, premièrement, parce que j'ai eu un copain qui a eu beaucoup de mauvaises expériences à chaque fois qu'il commandait un disque dur sur Amazon. Il fallait le reboot tout le temps parce qu'il faisait que de laguer, c'était le bordel. Et moi, carrément, quand je l'ai reçu, quand je l'ai installé dans le boîtier en sachant que je ne l'ai pas du tout fait tomber, j'en ai très bien pris soin, il était cassé. Et vu que moi, je suis pas un professionnel, je ne le savais pas, donc ça a engendré des frais supplémentaires puisqu'il a fallu qu'on le mette dans un endroit pour le faire réparer, pas le disque dur. On a emmené tout l'ordi, on leur a dit voilà, on ne sait pas pourquoi il démarre pas. Donc ça a engendré encore des frais supplémentaires pour juste qu'à la fin ils nous disent que finalement c'était juste le disque dur qui démarrait pas. Et en plus de ça, ça vous engendrera aussi des frais supplémentaires parce que si jamais il faut le renvoyer pour demander le remboursement, vous devez prendre en compte les frais de renvoi et imaginons qu'il est venu par je sais pas quel moyen, ça vous fait d'autres frais, donc c'est chiant. Ne commandez pas de disque dur sur Amazon, même s'il faut payer 5 € plus cher pour les avoir sur LDLC ou sur Top Achat. Suivez mon conseil s'il vous plaît, si vous regardez encore cette vidéo en 2020, après peut-être que ça changera, mais s'il vous plaît, ne commandez pas des disques durs sur Amazon. Deuxième produit pas très intéressant, c'est l'antenne Wi-Fi de chez Asus que j'ai reçu. Donc là,
comme tout chez Asus, hein, bah, on n'est pas du tout déçu. Regardez l'état dans lequel j'ai reçu la boîte, c'est parfait, il n'y a aucun souci, vraiment, tout va bien, tout est parfait. Je veux dire vraiment, il n'y a aucun souci. À l'intérieur, bah, on avait beaucoup de choses, hein, puisque déjà, regardez, on avait des VIP Member Notice. En gros, c'est des certificats d'authenticité, on les a en anglais et également en russe, je sais pas trop quoi. On avait également 2 notices bien chargées pour juste une antenne Wi-Fi, donc franchement ça, je suis très satisfait. Vous avez même un CD avec le manuel d'installation si vous avez la flemme de lire des papiers. Par contre, attention, il faut avoir un lecteur CD, moi j'en avais pas, donc ça ne me servait à rien. Puis bien sûr, après, je vais pas tout vous sortir, vu que la semaine prochaine, il y aura les vidéos unboxing qui sortiront sur ma chaîne. Mais vous recevez bien sûr l'antenne Wi-Fi, bien protégée, dans son carton. Moi, elle n'était pas cassée, j'ai eu aucun problème. Et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Troisième composant, c'est tout simplement l'alimentation. Donc l'alimentation, vous le recevez dans cette boîte. Donc là, j'avais aucun souci puisqu'elle était dans un encore plus gros carton. Donc aucun souci, la boîte complètement neuve. À l'intérieur, on a l'alimentation protégée avec sur ses bords du polystyrène et les câbles qui sont relativement bien mis. Ils sont pas tous serrés entre eux non plus. Franchement, rien à dire pour l'alimentation, il n'y a aucun... Je dis juste, hein, pour ceux qui auraient avancé dans la vidéo, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de raconter et pourquoi je donne pas les références, etc. C'est parce que je les ai dit dans la partie d'avant de la vidéo, tout simplement, je l'ai déjà précisé. Pour le colis suivant, le quatrième colis, les quatrièmes composants, c'est tout simplement les barrettes de RAM, donc ici de chez G-Skill, donc ici les G-Skill Trident Z RGB. Je me suis un petit peu renseigné sur quelle était la concurrence au niveau des barrettes de RAM RGB. Leur principale concurrence c'est HyperX et franchement, je suis pas déçu d'avoir pris G-Skill. Donc très bonne qualité, les barrettes très bonne qualité aussi, mais comme encore une fois tout ça je vous le redirai dans les prochaines vidéos. Vous le recevez dans ce boîtier, voilà, donc dans cette boîte, donc assez jolie boîte, hein, voilà, avec écrit Trident Z. On a quelques informations aussi sur les logiciels RGB compatibles juste ici. Donc là il n'y a aucun souci là-dessus, franchement très bon produit, elles sont pas cassées, rien, vous avez même des stickers, des goodies dedans, parfait, rien à redire pour les barrettes de RAM. Ensuite, pour le prochain paquet, on va parler du water cooling. Donc vous le recevez dans cette grosse boîte, hein. Comme vous le voyez, c'est l'une des plus grosses boîtes que j'ai. J'ai reçu 3 grosses boîtes, on va dire, dont celle-là, la carte mère et la carte graphique. Donc là, très bonne boîte, très belle boîte aussi. Vous la recevez en bon état. Je vais l'ouvrir quand même. Là dans la boîte vous avez même du surplus, hein, y a même des fils en plus, vous avez même de la pâte thermique, etc. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que les boîtes sont à moitié vides, toutes les boîtes que j'ouvre, c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai déjà monté mon PC à l'heure où je tourne cette vidéo, tout est déjà terminé, toutes les vidéos sont déjà tournées en fait, pas forcément montées, et je me suis rendu compte que j'avais oublié la première vidéo, à savoir celle-ci, donc c'est pour ça tout est monté, etc. Donc voilà, vous avez de la pâte thermique, vous avez des manuels, vous avez plein de choses. Donc là, rien à redire. Je signale que pour tous ceux qui veulent savoir des choses un petit peu plus précises, aussi connaître les problèmes que j'ai rencontrés, par exemple avec la RAM, ensuite pour le RGB, je ne le savais pas, mais il fallait d'abord télécharger le logiciel de chez G-Skill, qui était très compliqué à trouver. Toutes les merdes que j'ai eues, je vous les dirai dans la prochaine vidéo. Donc si par exemple vous avez une merde avec ce water cooling là, et que vous aimeriez peut-être entendre un youtubeur ou quelqu'un qui a déjà fait le montage le dire et essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça marche pas, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine prochaine si jamais elle est déjà sortie, sinon attendez une semaine, dans laquelle je redirai vraiment toutes les merdes que j'ai eues, toutes les difficultés d'installation que j'ai eues, et du coup je pourrais vous partager un petit peu mes erreurs. Ici juste petite précision, hein, je rappelle que ce Aquafusion 240 water cooling de chez Nermax est compatible pour Intel et AMD, les deux sockets sont fournis. Colis suivant, c'est tout simplement le AMD Ryzen 7 2700X. Comme vous le voyez, petite étiquette avec les numéros pour aussi les garanties. Le packaging est parfait, moi je l'ai reçu dans un très bon état, en tout cas la boîte. À l'intérieur de la boîte, vous trouvez également un carton, un deuxième carton avec le ventirad. Donc là-dedans vous avez le ventirad avec la pâte thermique déjà appliquée dessus, donc c'est très facile à mettre. Vous avez tous les câbles qu'il faut, également les câbles RGB puisque le ventirad est RGB. Et là vous avez la petite pochette avec le processeur dedans, les notes, les garanties à l'intérieur avec aussi des certificats d'authenticité, et vous avez également un petit autocollant. Attention, warning, je tiens à préciser que si vous avez fait vos configs avec Top Achat ou LDLC, vous l'avez peut-être vu en simulant un achat sur leur boutique, par exemple aussi pour savoir combien un code promo pouvait vous rapporter.
vous l'avez vu que des fois sur Top Achat et sur LDLC, ils vous proposaient des jeux supplémentaires. Par exemple ici avec le Ryzen 7 2700X, moi on me proposait 2 jeux gratuits d'une valeur de 60 € maximum sur le Steam dessus. Moi j'ai choisi de ne pas acheter mes composants sur LDLC parce que j'ai économisé presque 100 à 150 € avec Amazon. Mais attention, vous n'avez rien dans la boîte, ni là ni dessus, j'ai cherché partout, qui vous donne accès à 2 jeux gratuits. Donc si vous voulez vraiment vos 2 jeux gratuits, payez 20 à 30 € de plus pour l'acheter sur LDLC et du coup prenez vos 2 jeux gratuits sur LDLC. Mais attention, quand vous recevez la boîte, vous n'avez rien qui vous donne accès à 2 jeux gratuits. On arrive sur les dernières boîtes avec ici la carte mère, la Asus B450E Gaming. Donc c'est la Motherboard, la carte mère comme ils disent en anglais. Très belle carte mère, pareil je vous ferai des retours la semaine prochaine. Mais ça c'est vraiment mon gros coup de cœur au niveau du carton et de l'unboxing. Le carton comme vous le voyez il est magnifique, il est vraiment dans les couleurs Asus, il est très épuré, très stylé ici avec le logo ROG. Derrière avec toutes les informations sur la carte mère, des logiciels RGB compatibles etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et en plus le carton vraiment à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'ouvrir un bijou, regardez. Alors là elle est plus dedans mais là vous aviez la carte mère du coup. Là vous avez dedans une antenne Wi-Fi fournie avec. Donc si vous achetez celle-là, sachez que vous avez une antenne Wi-Fi fournie avec. Je le savais pas donc du coup j'en ai acheté une autre. Mais c'est pas grave parce que celle-là qui est fournie ne peut aller que jusqu'à 100 Mbps. Et moi j'ai la fibre donc jusqu'à 300 Mbps. Mais si vous n'avez pas forcément la fibre ou si vous avez une mauvaise fibre, celle-là pourra largement suffire. En dessous également vous avez un CD avec aussi le manuel d'instruction dessus. Vous avez des autocollants, je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près. Voilà le CD juste là, magnifique. Vous avez vraiment des goodies, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est mon gros coup de cœur parce que vous avez énormément de choses de fournies. Regardez ça, on ne le voit pas forcément, mais tous les petits trucs, c'est des autocollants que vous pouvez coller où vous voulez vraiment. Vous avez même un petit carton comme ça où on vous remercie pour votre achat chez Asus ROG. Vous avez bien entendu le manuel d'instruction qui est vraiment un mastodonte, mais là il y en a vraiment besoin pour avoir toutes les informations sur les schémas des connectiques, etc. Lorsque vous montez votre PC, hein. Vous avez même d'autres petits trucs. Là, ça, je crois que c'est le certificat d'authenticité aussi. Vous avez des trucs en trop, hein. Vous avez des pièces, enfin il y a tout ce qu'il vous faut. Vous avez des dizaines de câbles SATA, ça ne s'arrête plus. Donc là au niveau de cette carte mère vous aurez vraiment tout ce qu'il faut dans toutes les situations. Il n'y a rien à redire, ne vous inquiétez pas si vous avez la carte mère Asus B450E Gaming. Là vraiment elle est parfaite. Et aussi le truc pour vous rappeler tous les jours quand vous rentrez des cours ou du boulot à mettre sur votre porte que vous avez acheté du Asus, vous avez un petit truc de porte comme ça avec écrit The Swords of Champion. Je suis nul en anglais. Game on, you shall not pass. Et là, game off, you may enter. Donc vraiment, ça c'est parfait. Elle est très jolie, très épurée. Elle est vraiment en bonne qualité. Ça se casse vraiment pas facilement. Vraiment, c'est pas de l'ironie, c'est vraiment bien. Donc là, très bon point pour Asus. On va passer au dernier colis puisque si vous calculez, bah je viens de vous en présenter déjà, si on compte bien entendu le disque dur 7. Donc là ça va être le 8e que je vais vous présenter. Et du coup je ne vais pas vous présenter le 9e qui est le boîtier parce que parce que c'est nul en fait, vraiment. Donc après l'énorme coup de cœur pour la carte mère de chez Asus, mon deuxième plus gros coup de cœur, eh bien c'est tout simplement la carte graphique. Déjà l'emballage est magnifique. La 1660 de chez Gigabyte GeForce GTX. Donc c'est l'édition OC. Donc ça veut dire que c'est celle qui est un petit peu overclockée. Et elle a 6 Go de mémoire vive. Donc je répète, le nom entier c'est la 1660 de chez Gigabyte OC édition 6 Go. Donc voilà, là vous avez WinForce puisqu'elle a 3 ventilateurs. Là vous avez RGB Fusion, c'est le logiciel de gestion RGB. À l'arrière vous avez aussi pas mal de choses, des beaux schémas etc. Et comme tout à l'heure pour la carte mère, quand vous l'ouvrez, vous avez vraiment l'impression d'ouvrir un truc à 2000 balles quoi. Regardez, vous avez un deuxième carton en très bonne qualité qui s'ouvre comme ça. Hop. Et là dedans vous avez encore un petit cache, ça me cache carrément tellement c'est énorme. Donc là-dedans vous avez les notices, les câbles, etc. Et là maintenant vous avez la carte graphique qui est là-dedans normalement. Et ce n'est pas qu'une impression, elle est réellement énorme. Donc vraiment là on a vraiment l'impression d'ouvrir un bijou, quelque chose qui vaut des milliers d'euros. Donc franchement si je devais faire un ordre sur les sensations d'unboxing, je mettrais bien entendu en premier la carte mère de chez Asus.
En deuxième, bien entendu aussi, celle-là, la 1660, donc la carte graphique. En troisième, je mettrai le processeur de chez le Ryzen, puisque la boîte est relativement bien faite. Après, pour le reste, j'ai pas forcément d'ordre de préférence, puisque que ce soit pour l'alimentation, pour les barrettes de RAM, pour le water cooling, pour aussi l'antenne Wi-Fi, pour le boîtier. C'était à peu près pareil, c'était bien mais c'était pas exceptionnel. Voilà, c'était tout pour la partie de mon ressenti pour les unboxings. Je sais que cette vidéo aura été très longue. Je vous laisse avec Maël Outreau. Salut. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, à aller voir les réseaux, tout est dans la description. Et également à aller voir d'autres vidéos. Par exemple, il y en a une qui s'affiche là, une autre qui s'affiche là. Pour vous abonner, c'est rien de plus simple, on clique là. Mesdames, messieurs, c'était Maëlito. Pas les finaux.